nous demandons à l'ONG Sherpa, à l'ONG Survie, à l'ONG Transparency International d'aller consulter les archives du Conseil des droits de l'homme à Genève. Ils vont se rendre compte que le Gabon, en matière des droits de l'homme, en dehors du bébé qui sont en train de nous faire dans le dos, là, parce que ça c'est un bébé qui sont en train de nous faire dans le dos, le Gabon n'a jamais été interpellé pour des questions de droits de l'homme. Donc, qu'ils aillent regarder. Nous avons à ce niveau la conscience tranquille. Nous ne sommes pas parfaits, mais les efforts que nous avons faits sont colossaux. Alors, lorsqu'on entend dire que les personnes interpellées l'ont été en dehors des règles de droit, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt, de mandat d'arrêt, de mandat de dépôt ou de... Je crois qu'ils ne connaissent pas le code de procédure pénale au Gabon. Les enquêtes ont été faites. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République qui a pris toutes les dispositions. Les gens ont été interpellés. On parle de violence sur les personnes. Mais les personnes qui sont interpellées, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ce sont nos compatriotes. Personne n'a été violenté. Les gens ont été interpellés. Ils ont été entendus conformément à la loi. On dit que leurs droits n'ont pas été respectés. Les droits ont été respectés. La garde à vue au Gabon, c'est 48 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures. C'est ce qui a été fait. La garde à vue au Gabon, il est bien indiqué que les jours fériés ne sont pas pris en compte. Donc, ils ont été gardés à vue pendant 72 heures. Et le procureur a rendu ses conclusions. Donc, ils ont été présentés au parquet. Et maintenant, ils sont mis en examen. Et même la mise en examen ne veut pas dire condamnation, puisqu'il n'y a pas encore eu jugement. Ne veut pas dire incarcération. Elle veut tout simplement dire détention préventive. Et le juge d'instruction peut à tout moment décider des conditions. Il peut dire qu'il les met en liberté provisoire. Comme ça se passe, ce n'est pas la première fois. Donc demain, ils peuvent être mis en liberté provisoire et l'enquête se poursuivra. Donc, nous sommes, en ce qui concerne le gouvernement gabonais, soucieux du respect du droit. Le président a toujours coutume de dire, d'ailleurs, pourquoi on a des prisons inadaptées? Parce qu'il a toujours dit qu'il préfère construire des gardes-manger, garnir les gardes-manger que de construire les prisons. Donc, qu'on ne vienne pas nous faire ce procès. Qu'on ne vienne pas nous faire ce procès. Donc, c'est pourquoi, donc, je dis... pour terminer, je dirais avec force même que les plaintes suspectes instrumentalisées par Transparency, je dis instrumentalisées, j'ai pas peur des mots. Nous avons des éléments pour le prouver. Des éléments pour prouver comment les responsables de Transparency et de Survie disent aux responsables des ONG Gabon, créer tant d'associations, recruter tant de personnes. Même le nom d'acteur libre de la société civile a été proposé par un responsable de Sherpa. C'est vous dire la connivence. Non, donnez tel nom, faites telle chose, faites ceci. Est-ce que vous croyez que la collaboration que les ONG gabonaises peuvent attendre des ONG françaises, c'est dans ce cadre-là? C'est dans ce cadre-là. N'ayez pas peur, faites ceci, tenez bon. Et les gars, lorsqu'ils ont été interpellés, lorsqu'ils étaient en garde à vue, se disaient non, n'ayez pas peur. Ne répondez pas. Tenez, nos amis français vont appeler. Il suffit que RFI parle, le gouvernement va reculer, va craquer, va nous libérer. On en est réduit à ça, vous croyez? Qu'alors qu'il y a beaucoup de problèmes à régler, des problèmes auxquels il faut faire face en matière de lutte contre la pauvreté, en matière d'implication de la société civile dans le projet de l'environnement. Vous croyez que vraiment on a besoin de ça? L'instrumentalisation des ONG à des fins inavouées. À des fins inavouées. Donc, ce genre d'instrumentalisation doit être dénoncé. Il doit être dénoncé. Et il faut en conséquence, nous on souhaite que la justice française et la justice gabonaise, qui sont saisies de tous ces dossiers, mettent rapidement fin à la tendance en cours de judiciariser des initiatives politiciennes. Parce que c'est de ça dont il est question. Judiciariser des initiatives politiciennes sans consistance.
des gens ont été des acteurs politiques. Ils n'ont pas réussi là-bas. Ils pensent qu'au travers des ONG, ils peuvent remettre ça. Mais le Gabon est un pays libre, je vous le dis. Il suffit, si on veut faire de la politique, on tombe le masque, on dépose un dossier au ministère de l'Intérieur, on demande à créer un parti politique. Et puis après, vous allez, il faut réunir 3000 signatures dans 5 provinces. Après, vous faites de la politique. Pas venir déposer un dossier au ministère de l'Intérieur pour dire on veut faire la préservation de l'environnement, et lorsqu'on vous donne le procès, le récépissé provisoire, vous dites ça y est, je peux faire de la politique. Je peux parler de tout. Non, en tant que citoyen, vous avez le droit de donner votre opinion sur tout. Mais en tant qu'ONG, si vous êtes pour l'environnement, de grâce, n'embrassez pas des batailles, des causes politiques. Vous sortez de l'objet, de la raison sociale pour laquelle on vous a donné l'autorisation. C'est aussi simple que ça. C'est valable au Gabon, en France et ailleurs. Qu'on ne nous fasse pas l'insulte de croire que parce qu'on est en Afrique, parce qu'on est au Gabon, on peut faire ce qu'on veut. Parce que, soi-disant, l'opposition n'existe plus. Les partis politiques n'existent plus. Donc, les ONG, on les encourage, faites ce que vous voulez. Non.